Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la mindfulness, la pleine conscience. On va parler également pourquoi il faut méditer et ça sert à quoi exactement, pourquoi tout le monde médite. J'ai plein de questions, des gens qui me disent moi je médite mais il n'y a rien qui se passe, j'ai trop de pensées, j'arrive pas à couper mon mental. Oui, c'est tout à fait normal. La méditation est un travail déjà d'introspection. Dans un premier temps, je vais observer tout ce qui se passe dans mon monde intérieur en fait. En gros, je vais avoir une posture d'observateur, celui qui observe ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je vais comprendre beaucoup de choses sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes états d'âme, sur plein de choses qui m'échappent d'habitude parce qu'il y a énormément de pensées qui passent dans ma tête. Je ne suis même pas conscient des fois de tout ce qui se passe dans ma tête. Alors, pourquoi je médite ? Je médite pour faire un travail d'introspection, de mieux me connaître, de voir mon fonctionnement intérieur dans un premier temps et par la suite, je pourrais développer plein de choses. Comment méditer dans un premier temps? Pour faciliter la tâche de méditation, je vais prendre un endroit pour me concentrer. La pleine conscience, ça commence déjà par un état de concentration. Il faut dans un premier temps être dans un état sans jugement, sans attendre à quoi que ce soit, être là, juste dans l'accueil de tout ce qui se présente à moi, dans un état méditatif. Je reçois énormément de demandes par rapport à la méditation, mindfulness, la pleine conscience, on en parle de plus en plus. Je suis instructrice ou facilitatrice en mindfulness. La pleine conscience a été développée en Occident par Jon Kabat-Zinn, c'est un grand professeur d'université aux États-Unis qui a commencé par la méditation Vipassana et qui a développé la mindfulness ou le programme MBSR en Occident. La pleine conscience basée sur la réduction du stress, qui a développé un programme de pleine conscience. Les gens me posent souvent la question comment je peux méditer tout simplement. Dans un premier temps, pour les débutants, je leur conseille vivement de commencer par... ça commence par un état de concentration déjà. Je vais choisir dans un premier temps un endroit dans mon corps où je peux observer ma respiration. Effectivement, je vais avoir plein de pensées, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal parce qu'il y a des gens qui me disent oh, « mais j'arrive pas, c'est impossible pour moi, j'arrive pas, j'ai trop de pensées ». Mais oui, mais c'est un travail d'introspection déjà et puis par la suite, on pourrait plus en plus, par la pratique, on pourrait développer un état particulier après, où il y a plus de pensées, il y a moins de pensées, un état d'apaisement, ce qu'on appelle samadhi. Mais il faut chercher rien du tout. Il ne faut pas chercher quelque chose en premier quand on médite. Dans un premier temps, juste une discipline, développer une certaine discipline.
Donc ça commence par un état de concentration. Je vais prendre un endroit dans mon corps où je vais observer ma respiration, à travers mes narines par exemple, dans ma poitrine, observer le mouvement d'expansion et d'inspiration et expiration. Par le ventre, si je suis anxieux, etc., ça permet de se détendre. Ça me permet d'être plus détendue si j'observe la respiration à travers mon ventre. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment un travail de concentration. Je ne cherche pas grand-chose dans un premier temps et après, des états très agréables peuvent par la suite m'envahir ou me submerger. Je vais avoir plein de pensées à ce moment-là. Des pensées qui me traversent l'esprit, c'est tout à fait normal d'avoir des pensées. Mon rôle, c'est vraiment d'emmener mon esprit vers ce que je veux. Je veux vraiment être dans le moment présent, être ici et maintenant. La souffrance, elle ne vient pas d'un événement en particulier, elle peut venir uniquement de mon état d'esprit, de mon état d'être. Parce qu'on passe souvent tout notre temps à ruminer dans notre tête un passé, quelque chose qui était traumatisant dans notre passé. On revit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, ce qui crée de la souffrance. C'est pas un événement en fait en particulier, c'est vraiment ma façon d'être, ma façon de penser. Donc si je vis dans le moment présent, je suis plus éloignée de ma souffrance, je suis plus à profiter de la vie, à profiter de ce qui est la vie, à être présente à tout ce qui se passe. Je peux développer ce qu'on appelle le bonheur, je peux développer plein d'états de bien-être, etc. Si je vis aussi, il y a certains gens qui se projettent dans un futur catastrophique ou ils s'inquiètent du futur et ils ne vivent jamais dans le moment présent. Donc c'est ça l'objectif de la méditation de pleine conscience, c'est être présent à chaque instant, être dans le moment présent et sortir de ce mode de pilotage automatique qui est notre inconscient, puisque tous nos comportements sont dirigés par notre inconscient. Et où finalement on vit plein de choses dans notre esprit, on peut vivre de l'inquiétude, etc. Et notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Vous imaginez le stress, etc. Donc si j'arrive à mieux contrôler mon esprit, je peux vivre plus heureux et plus dans un état intérieur plus agréable. Donc c'est tout à fait normal d'avoir plein de pensées. Ce que j'aime bien chez les bouddhistes, c'est cette métaphore qu'on ait un ciel bleu et nos pensées, c'est vraiment les nuages qui passent. Des fois, elles peuvent avoir plein de pensées qui passent et qui cachent cette beauté de ce ciel bleu, etc. Et c'est ça en fait, nos pensées, c'est exactement pareil. Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne pour apprendre la méditation dans les ateliers que j'ai déjà effectués, sur Courchevel et bien d'autres, c'est que vraiment pour être dans un état de bien-être, il faut vraiment sortir de ce mode de pilotage automatique qui est notre part inconsciente et vraiment être dans le moment présent. Je prends une métaphore comme ça, comme si on est, en fait, nos pensées, etc., comme si on est sur le dos d'un cheval. Et ben, du coup, si on ne lui montre pas la direction qu'il faut prendre, il va nous emmener là où il veut. C'est ça en fait notre conscience. Si on ne montre pas à notre cerveau la direction qu'il faut prendre, ben, on ne va jamais être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Il va nous diriger vers ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il faut vraiment une discipline. En fait, la méditation, c'est une discipline, c'est un travail d'introspection où on va se retourner vers notre monde intérieur, voir comment on fonctionne intérieurement, observer nos pensées, nos émotions, et on prend conscience de plein de choses qui nous échappent dans un état ordinaire en fait. Et après, on va développer petit à petit cet état de calme, de sérénité, de samadhi, ce qu'on dit dans la culture indienne, etc. Donc je prends conscience de plein de choses par la suite grâce à la méditation. Au début, je ne cherche pas grand-chose.
Je suis juste là à développer une certaine discipline, une certaine rigueur, oui, pour être là dans l'observation de ce qui est et d'être dans le moment présent. Alors vous pouvez méditer assis ou allongé si vous n'avez pas tendance à vous endormir. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut prendre un endroit d'observation. Et ça va être un aller-retour vers vos pensées et vers le moment présent. Et c'est tout à fait normal. Votre rôle, c'est toujours le même. Vous pouvez le faire aujourd'hui, après cette vidéo. Pourquoi pas? Votre rôle est toujours le même, c'est vraiment faire un aller-retour vers les pensées et revenir dans le moment présent, vers l'endroit du corps où vous observez votre respiration. Alors qu'attendez-vous pour expérimenter la méditation? Bon, les amis, je vais méditer. À bientôt. Bonne méditation.